Bonjour chers lecteurs. La Bretagne s'illumine avec un magnifique soleil et des températures douces. Le printemps s'invite parmi nous. Son folklore est connu à travers toute la France, voire le monde entier. Qui n'a pas entendu parler de la célèbre forêt de Brocéliande et de ses nombreuses légendes? Les menhirs forment une partie du paysage breton. Personne n'arrive à savoir leur origine ni leur utilité dans la civilisation celtique. Pourquoi évoquer cette région? Nous nous connaissons depuis un moment. 5 ans que je vous écris des articles sur de nombreux événements tristes ou morbides. Cela est devenu une sorte de marque de fabrique. Bien, revenons à notre sujet du jour. Vous allez me suivre dans une affaire où l'horreur et la légende se mêlent. Dans cette région, un tueur en série sévit depuis plusieurs mois. Les journalistes lui ont donné un surnom, le druide. Ne pensez pas à la série Slasher, rien à voir. Ce nom fait référence au druide issu du peuple celtique. Un nom viendra directement en tête, Panoramix. Oui, ce célèbre personnage. Il prépare la fameuse potion magique pour ses amis gaulois, afin de vaincre les Romains sans grande difficulté. Un élément essentiel est souvent enlevé pour connaître son secret. Mais éloignons-nous de ce dessin animé pour aller dans la partie obscure des tueurs. Imaginez le paysage breton qui vous entoure lors du lever du soleil. Les bruits de la forêt et des prairies envahissent vos oreilles. Une légère brume entoure ce merveilleux lieu. Le ciel possède des tons orangés et rosés. Le soleil commence à paraître doucement, idéal pour faire une promenade. Soudain, une odeur nauséabonde envahit votre nez. Une question trotte dans votre tête. D'où vient-elle? Regardant autour de vous, rien d'étrange, pourtant l'odeur persiste. Vous décidez de rechercher son origine. Après quelques minutes de recherche, cela semble provenir d'un endroit proche des menhirs. Difficile de résister à la curiosité, et celle-ci guide vos pas vers l'origine de l'odeur. Lentement, vous vous approchez. Une boule tiraille votre estomac et des gouttes de sueur apparaissent sur le visage. Atteignant la destination, les mines se décomposent. Les larmes et la terreur prennent le dessus à cet instant. Face à eux, une scène des plus sordides se présente. Voilà comment plusieurs personnes ont découvert les corps des victimes près des menhirs. À ce jour, beaucoup de témoins de ces crimes restent traumatisés, ayant vu quelque chose d'insoutenable. Certains ont malheureusement fini en hôpital psychiatrique. Tout cela paraît exagéré, n'est-ce pas? Attendez de connaître les détails. La scène du crime ressemble à un rite avec 2 victimes présentes. L'une d'entre elles est entièrement plongée dans un chaudron. Au pied de celui-ci, il y a des restants d'un feu de camp désormais froid. Le corps est complètement nu et brûlé. La tête se situe vers le fond du chaudron. Ses grands yeux ouverts permettent de mieux comprendre l'origine du décès. Le tueur l'a noyé jusqu'à son dernier souffle avant de le mettre dans le chaudron et d'allumer le feu pour... Je préfère pas le dire. La mort semble être plus rapide même si elle a dû sentir sa fin arriver. Passons au deuxième cadavre. Recouvert d'un drap, allongé et attaché avec des chaînes sur un amas de bois, enfin, ce qu'il en reste. Ce tas s'avère être un bûcher. Un tissu dans la bouche empêche la victime d'émettre le moindre cri. Carbonisé. Voilà le mot le plus fort pour décrire l'état du cadavre. Qui peut imaginer la douleur et le fait de voir sa fin arriver d'une manière aussi lente et brutale? La terreur et la souffrance se lisaient dans le regard des victimes. Aucun ne pourra profiter de sa jeunesse jusqu'au bout. Ces paroles semblent étranges, mais pourtant cela est une réalité. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont les cibles du druide. Qu'est-ce que ces individus dans la fleur de l'âge ont pu faire pour être dans le viseur de notre tueur en série? La question est très intrigante en y repensant. Si vous croyez que j'ai fini de décrire le lieu du crime, vous vous trompez lourdement. Les victimes portent des vêtements celtiques. Elles varient selon le mois où le crime a lieu. Contrairement aux garçons, les filles ont en plus une coiffure celte qui change à chaque fois. En regardant attentivement la scène, les runes sont visibles non seulement sur les cadavres, mais aussi sur les menhirs et le chaudron. Le sens de ces écrits ne peut être compris sur le coup, même pour les policiers.
Tout s'explique dès lors que des experts découvrent la signification de ces runes. Certains représentent le nom et prénom des pauvres victimes, mais d'autres évoquent le fort et le faible. L'ensemble forme la signature du tueur sur chacune des scènes du crime. Ces différents éléments mettent en évidence la manière dont le druide procède pour commettre ses méfaits. Aucune preuve ne permet de savoir comment il trouve ses futures victimes. Nous savons seulement qu'il arrive à enlever 2 jeunes gens en les endormant sûrement, puis à les amener près des menhirs. Ces immenses pierres ne sont pas choisies au hasard. En effet, nous savons qu'il existe un lien entre ces édifices et la culture celte, notamment avec les druides. N'étant pas une experte dans ce domaine, je ne m'étalerai pas davantage sur ce sujet. Revenons à notre affaire criminelle. Notre tueur doit sûrement se préparer avant le réveil de ses 2 victimes. Lorsque leurs yeux s'ouvrent, le druide s'exprime, leur expliquant leur rôle d'élu choisi pour participer à un rite celtique. Rapidement, il repère le potentiel de chaque individu et prend sa décision. La personne considérée comme étant la plus fragile finit noyée dans le chaudron, devenant un ingrédient d'une quelconque préparation. Une fois celle-ci prête, le survivant doit boire la chose ayant mijoté au feu. Je ne peux imaginer le dégoût en avalant le contenu. Quelle horreur! Bref, après cela, la pauvre victime se retrouve allongée et attachée sur un tas de bois avant d'être recouverte d'un drap. Puis les flammes l'emportent vers la mort. Aucune chance de survie n'est donnée aux 2 malheureux. Crier ne sert à rien quand les menhirs se trouvent loin de la civilisation humaine. Pauvres jeunes gens à qui la jeunesse leur a été finalement retirée bien trop tôt. Tiens, j'ai omis d'évoquer avec vous un petit détail. Les témoins qui découvrent les corps s'avèrent être des proches ou des membres de la famille. Le druide les appelle pour annoncer le décès et l'emplacement exact pour trouver les dépouilles. Voilà l'origine du traumatisme de ceux qui voient la scène du crime avant la police. Qui peut imaginer telle situation? Être appelé un matin pour vous prévenir d'un tel événement, puis de vous amener à l'endroit. Ce tueur fait vraiment preuve de sadisme. Aucune pitié ni de respect pour les familles et proches des personnes assassinées. Cet individu ne désire que 2 choses, massacrer le plus de jeunes et provoquer du chagrin. Voilà l'histoire du druide, le tueur s'inspirant des légendes celtiques. Cela fait froid dans le dos, n'est-ce pas? 6 mois qui sévissent et à ce jour, aucune piste ne permet d'identifier clairement ce tueur. Les nombreuses recherches n'ont rien donné non plus. La police dénombre un total de 5 meurtres, soit 10 victimes. Et encore, il est possible qu'il y en ait d'autres, mais qu'actuellement, rien n'a été découvert. En tant que journaliste, ce genre d'affaires ne laisse pas indifférent. Aimant particulièrement le folklore, cela me fait de la peine de voir à quel point une personne peut profaner les mythiques menhirs avec ses rituels ou je ne sais quoi. Vous vous demandez sûrement mes théories sur le tueur. Le druide doit être une personne qui ne supporte absolument pas la jeunesse. Voyant l'âge des victimes, j'aurais tendance à confirmer cela. Selon moi, ce doit être une personne d'une 50aine d'années vivant dans un certain endroit, loin des tumultes de la ville. Souvent dérangé dans son petit coin de paradis, les appels à la police ne donnent absolument rien. L'auteur décide alors de mener sa propre vengeance. Adorateur de la mythologie celtique, son savoir l'a aidé à choisir la manière de tuer ses victimes selon leur caractère. L'une devenait un ingrédient d'une préparation et l'autre était le sacrifice même. L'autopsie des corps atteste de cela. Finalement, son surnom le druide lui va à merveille. Bravo aux journalistes l'ayant choisi. Tous mes propos ne sont que des hypothèses. Je me base sur certains points évoqués dans des articles, mais aussi en contactant mes informateurs. Mon article se termine ainsi. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, faites attention si vous allez en Bretagne, car le druide rôde. Celui qui l'offensera deviendra sa prochaine victime. Soyez respectueux les uns envers les autres. Je vous dis à bientôt dans les méandres de l'horreur. Quand le folklore se mêle à l'horreur, cela engendre des meurtres des plus atroces. Le druide en est la preuve formelle. Faire un rite pour assassiner de pauvres personnes, surtout des jeunes. Difficile de l'imaginer pour vous, chers mortels. Je ne m'étalerai pas davantage sur ce sujet. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans la roulante itinérante.